Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle interview Je Visaine. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Aurélie Martignac au Mosaïque. La mosaïque, un art qui fait du bien, c'est tout de suite. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup Aurélie de nous recevoir chez toi dans ton atelier de mosaïque. On est ravis de venir enfin depuis le temps qu'on voulait te rencontrer. Tu as toujours su que tu étais une artiste, que tu te destinais à être artiste. Comment ça s'est passé un petit peu? Je ne pensais pas du tout faire des études artistiques. T'avais une autre idée ou tu savais pas? Non, j'avais pas trop d'idées. C'est vrai que j'étais quelqu'un de plutôt assez active, qui aimait beaucoup de choses en fait, qui était assez curieuse, qui s'intéressait à beaucoup de choses. Donc tellement de choses m'intéressaient que je ne savais pas dans quelle voie me diriger. D'accord. Voilà. Donc au final, c'est vrai que cette voie artistique m'a bien plu. D'accord. Donc c'est ma mère qui m'a proposé de faire des études artistiques. Je me suis orientée vers l'architecture intérieure, donc BTS d'architecture intérieure. Et comme ça ne me suffisait pas, j'ai continué un petit peu avec l'école d'architecture. Il me manquait un aspect créatif. Oui, et qui t'appartiennent vraiment. Voilà, qui m'appartiennent vraiment. Le besoin du client. Voilà, tout à fait. Donc pendant quelques années, je me suis mis à peindre. Beaucoup d'abstrait. Je voulais toujours créer au-delà de ce que l'on peut voir en fait. Au-delà d'un paysage, au-delà d'un objet, au-delà beaucoup d'imaginaire, beaucoup un peu de rêverie, beaucoup de... tout ce qui mêle à l'inconscient en fait, donc beaucoup de peinture abstraite. Beaucoup de peinture abstraite. Beaucoup de jeux de matière en fait. Il me semble que tu as fait un voyage qui a été révélateur en Tunisie, où tu as eu un déclic, et là tu t'es dit c'est ça y est, j'ai trouvé, c'est ça que je veux faire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu? C'est suite à ce voyage en Tunisie, donc j'ai visité le musée du Bardo. J'ai eu une révélation et là c'est vraiment ce que je voulais faire. Je me suis dit un jour je ferai de la mosaïque. Okay. Donc là c'était quand même en 2006. D'accord. Et donc je me suis mise à faire de la mosaïque en 2014. Donc ça a eu quelques années. Oh oui, mais bon, l'idée a germé. Ouais. Et au fur et à mesure, quelques années, ça a vraiment germé pour en arriver là. Tu aimes Klimt, tu aimes Soulage, tu aimes tous ces jeux-là. Klimt, il a beaucoup participé à l'essor de la mosaïque, justement avec l'art nouveau, avec Chagall, Gaudi. Ils se sont beaucoup inspirés de l'art de la mosaïque. Ils ont insufflé de la nouveauté dans cet art de la mosaïque. Exactement. Voilà, tout cet art qu'on traîne depuis l'Antiquité, qui finalement est un art majeur, au même titre que la peinture et la sculpture, qui traverse les civilisations, qui traverse le temps pour se retrouver aujourd'hui ici. Alors, comment tu t'es formée à la mosaïque? Comment tu as trouvé à te former à la mosaïque? J'ai rencontré Marianne Donon, qui est mosaïste d'art sur Toulouse et qui fait de la formation professionnelle. Donc je l'ai rencontrée et de suite j'ai voulu travailler avec elle. Donc j'ai fait ma formation professionnelle durant quelques mois à son atelier. J'ai vraiment appris une technique de la mosaïque avec beaucoup de précision. Suite à cette formation-là, j'ai développé moi-même mon propre style. Donc soit je réalise ici des coupes aléatoires, soit je décide de créer un motif précis. Et dans ce cas-là, je vais avoir des coupes sur mesure. Est-ce que je peux essayer? Ah oui, bien sûr. Alors moi, je suis gauchère. Alors tu es gauchère. Alors il faut tenir, je vais en chercher une pour te montrer, d'accord? Ouais. Après j'ai une pince junior si tu veux. Et oh, c'est plus facile. Je mets la main par-dessus pour pas que ça saute partout, mais sinon tu peux faire comme ça. Et tu donnes un petit coup. Ouais. Voilà. Et là quand ça... Ah, pas mal, c'est bien. Très bien. Pas mal, non? Tu es douée. Donc tu es professeur aussi, une artiste qui enseigne, qui transmet. Tu enseignes à des enfants, à des adultes, des personnes âgées, des femmes atteintes du cancer du sein. J'anime aussi des ateliers, oui, pour l'association Amazon, notamment. Pour toutes ces femmes qui ont eu des maladies, qui traversent la maladie et donc c'est vrai que ça leur fait énormément de bien parce qu'elles passent un atelier ou plusieurs même
à découvrir une technique ou à approfondir une technique et elles se font vraiment plaisir sur la création et passer du moment et ça les déconnecte vraiment d'elles-mêmes, de leur maladie et de leur quotidien, quoi. C'est ça, à la fois elles sont concentrées sur la tâche qu'elles se donnent à faire et en même temps elles lâchent prise. Exactement, parce que comme tu as pu tester, tu as vu, il faut quand même, mais c'est vrai, il faut quand même bien tenir, il faut une certaine concentration. Absolument. En fait. Concentration sur ce que l'on fait et donc du coup c'est vrai qu'on ne pense à rien d'autre et là on passe quelques heures à se concentrer sur autre chose que sur soi-même, ses soucis de santé et voilà, et en même temps on se fait plaisir puisqu'on peut créer. C'est ça. On découvre des associations de plusieurs matériaux, plusieurs coloris pour les enfants. C'est vrai que les ateliers enfants, donc à partir de même 3 ans, c'est possible. Donc par contre les enfants ne coupent pas. On peut utiliser donc de la pâte de verre. Il y a encore d'autres matériaux différents. On dirait des bonbons. Donc les pâtes de verre, je les ai prédécoupées à l'avance. Oui. Voilà, sous forme de petits morceaux, un peu comme ici, de petites tesselles. Et donc ce sont ces morceaux que les enfants vont coller sur un support bois qu'ils auront choisi. Soit motif libre, soit animal, fleur, enfin peu importe, ils sont libres de créer ce qu'ils veulent. Et donc les enfants un petit peu hyperactifs, qui manquent de concentration, eh bien ça va les recentrer. Ils ont à cœur d'aller jusqu'au bout de la création, de la terminer. Et puis après, une fois qu'elle est terminée, qu'elle est sèche, plus tard de réaliser le ciment-joint. Comment tu fais? Donc on coupe des petites tesselles. Voilà, des tesselles. Donc on choisit les matériaux que l'on veut. Donc les émaux de Briard, du verre craquelé avec plusieurs dimensions, plusieurs coloris. Les terres cuites émaillées, ce sont des tesselles qui s'effritent assez rapidement. Autrement, tu dessines? Voilà, autrement, si la personne veut faire un petit éléphant par exemple, on va dessiner ou même découper ou imprimer. On peut imprimer un motif et le coller directement. Bien sûr, comme ça tu suis. Et on peut coller par-dessus. Et donc là, il y a quand même des coupes sur mesure. On va laisser des espaces entre chaque tesselle. D'accord. Dans mes créations, j'utilise souvent du ciment-joint noir qui va rassembler les couleurs, qui va les sublimer, donner plus d'intensité. Mais on peut utiliser du ciment-joint blanc, du ciment-joint gris. Le ciment blanc, à l'inverse, justement à l'inverse du noir, tu disais que ça éclatait justement au lieu de réunir. Exactement. Oui, alors c'est vrai que le ciment-joint blanc va plutôt bien séparer chaque tesselle de mosaïque. Contrairement au noir qui va lui les rassembler et va les sublimer. Ici j'ai mis du miroir et du verre noir. Ici pareil, la seule différence c'est celle de ciment-joint qui est ici blanc et ici noir. Et oui. Donc on a l'impression que c'est plus grand ici. On a deux aspects visuels complètement opposés en fait. Absolument. Alors, moi je travaille principalement toujours avec mes doigts. C'est ce que je préfère, toucher la matière. D'accord. Donc on va passer le ciment-joint. Le ciment-joint va sécher et une fois qu'il est sec, avec un chiffon humide, on va nettoyer. D'accord. Le surplus en fait, sans creuser les joints à l'intérieur. Après, il y a des techniques inversées, techniques indirectes, sur filet, il y a tout un tas de techniques. Aujourd'hui, par rapport à la mosaïque dite contemporaine, qui va être une mosaïque sur beaucoup d'épaisseur en fait, beaucoup de jeux de niveaux et de matériaux différents. Et ces matériaux-là vont être très très serrés les uns les autres et il n'y aura pas de ciment-joint. Là, du coup, je vais créer des mosaïques sans ciment-joint directement. Donc là, j'ai vraiment un fond de peinture acrylique. Donc tu as peint ton fond initialement? Exactement, donc fond bleu, c'est la collection La Mer, donc je suis à fond dans la mer. Et donc j'ai serré plus ou moins les tesselles et des fois, tu les as serrées ou complètement un petit peu écartées afin que l'on voit le fond. Là, j'ai voulu ne pas aller jusqu'au bord, laisser des espaces libres. Ça y a une idée de mouvement, de fluidité. Oui. Alors Aurélie, comment tu trouves l'inspiration? Non, je préfère. Eh bien, je vais te le dire. Alors Aurélie, tu peux nous dire... Non, c'est pour Isa. Aurélie. On se met de dos comme ça. Ah oui, c'est mieux. Elle regarde le tableau. Oui, c'est bien comme ça. On regarde le tableau. Non. Si, c'est une bonne idée.
C'est que tu trouves ton inspiration? Alors, parfois, je vais avoir besoin de me retrouver dans la nature, ou comme tu disais, me reconnecter à moi-même, me reconnecter aux éléments, tout ce qui est essentiel, on va dire, par rapport à notre vie quotidienne. Donc c'est vrai que les plans d'eau, la nature, les arbres, la terre, pour moi c'est vraiment essentiel. Ou alors des fois je vais me réveiller et avoir de suite l'inspiration qui va venir, qui est déjà là en fait. Tu te mets à créer. Exactement. Je vais avoir une image dans ma tête, donc je vais aller me renseigner, de savoir ce que c'est. Et du coup je me dis, ah oui ça c'est très intéressant pour mon tableau. Ou alors je vais lire ou trouver un article ou trouver une image ou trouver un motif dans la nature qui va me faire penser à... Et donc ça va me créer un lien et je vais rechercher et là je vais créer dans ma tête, vraiment imaginer, mais toujours dans ma tête. Quoi. Et toujours en arborescence, toujours en arborescence. Moi je trouve que ton art il est vraiment à l'image de ce que tu es, vraiment c'est aller chercher, hop, comme tu viens de le dire, et de rassembler, et chaque chose se connecte les unes aux autres et tu les rassembles dans ton œuvre. Pour les dépasser aussi, parce que au-delà de toutes ces recherches-là, l'art et ce que tu y mets, c'est tu dépasses tout cela pour arriver à ce qu'on appelle une œuvre d'art, on va dire. On peut considérer comme une œuvre d'art. Et donc c'est vrai que dans mes tableaux, du coup, on peut retrouver à la fois de la géométrie, de l'abstraction, des parties libres, des différences de matériaux. Je fais le lien entre tout et tout. Et c'est vrai qu'il y a des jeux de lumière. Pour moi, en fait, chaque zone a une signification. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, dans le tableau qui s'appelle Origine, j'ai vraiment pensé à l'origine de l'humanité, en fait. Donc, avec les segments d'ADN qui circulent. Et puis tout un tas de motifs liés mais toujours à la nature. Je voulais savoir si donc tu partais avec une idée préétablie, vraiment la vision de l'œuvre que tu allais créer. Donc vraiment, comme tu disais, chaque endroit, chaque fragment a sa place, c'est bien déterminé, ça a un sens, ça a sa place. Donc est-ce que tu pars avec vraiment l'image de ta création établie et hop, tu poses, ou est-ce que tu fais ça, mais aussi tu te laisses aller à la création à partir du moment où tu es en train de créer, où la création, hop, tout d'un coup, elle tombe dessus parce que tu es en train de créer, ça te fait basculer. Ouais. Comment tu fonctionnes? Je perçois à peu près les coloris, les teintes. Et c'est quand je me mets à créer que je prédéfinis à peu près chaque zone. Ensuite, au fur et à mesure, chaque tesselle se met selon mon intuition. Ouais. Mais par contre, je suis vraiment en totale confiance. Oui. C'est-à-dire que... une fois que tu as établi ce socle, justement, une espèce de sécurité, quoi, de socle de base, tu te permets, dans le cadre, d'être libre de créer. Ouais. Et quand tu auras coupé un fragment d'une telle façon, hop, il se sera peut-être coupé un peu écorché ou etc. Ouais. C'est exactement comme ça qu'il fallait que ça soit coupé. Oui. Et tu te dis, c'est génial, c'est encore... T'as des espèces de hasards heureux. En pleine formation, je suis partie en Inde, oui, c'est ça. Et pourquoi l'Inde? Comment tu t'es mis en connexion avec ces gens? Qu'est-ce qui t'a emmené à aller en Inde? Alors en fait, c'est un pays que je ne connaissais pas du tout et j'ai voulu vraiment découvrir. Je voulais découvrir cette culture qui est complètement différente de la nôtre. Et c'est vrai qu'arrivé là-bas, j'ai vraiment découvert une planète différente de la nôtre, quoi, un autre monde. Et donc les pierres, voilà, je suis tombée amoureuse des pierres fines, de leurs vertus et leurs propriétés. Oui. Mettre des pierres fines au niveau des créations, que ce soit tant au niveau des tableaux ou au niveau des bijoux, ça pouvait avoir des vertus bénéfiques sur notre corps et notre esprit. Je me disais avoir, comme beaucoup d'artistes, souvent pris l'art pour exutoire, pour exprimer des mots, pour se sortir de soi, pour aller mieux. Et aujourd'hui, tu es arrivé tout ailleurs, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, je pense qu'il y a deux façons d'approcher l'art en tant qu'artiste. Je pense qu'il y a une façon de s'exprimer, en fait. Donc d'exprimer toutes nos émotions, nos mots, comme les poètes qui exprimaient avant dans leurs poèmes, oui, le mal du siècle, voilà. Évidemment, absolument. Donc je pense qu'il y a ce côté-là, ce côté où on exprime ce qui ne va pas. Donc du coup, c'est vrai que ça peut se ressentir sur certaines créations. Et après, je pense qu'il y a une deuxième façon de créer, où là, je pense que la personne est bien avec elle-même
et que du coup elle va créer avec une thématique, avec ce qu'elle aime vraiment en fait et ce qu'elle veut montrer au monde. Partir d'un socle bien ancré et bien équilibré et en une espèce de socle de bien-être en soi, et partir de ce socle serein, bien ancré et serein, créer et partager comme tu dis au monde, parce que évidemment l'art c'est pour soi, parce que ça fait du bien, c'est toujours agréable quand on crée, c'est quelque chose qu'on aime faire a priori, et évidemment on cherche à lui donner une dimension, de l'offrir, de le donner au regard d'eux, à la réception des autres. C'est très agréable. C'est vrai que c'est un petit côté sauvage. Moi j'aime bien, pas que ça continue encore, aussi, il y a plein d'autres endroits. Et oui, l'art c'est primordial dans nos existences, donc c'est bien de bercer les enfants tôt dans cette dimension-là. Donc tu as des enfants qui suivent tes ateliers, des personnes âgées qui sont sensibles. On est tous sensibles à tout âge à l'art, et l'art fait du bien. L'art est essentiel, puis il exprime l'être dans une espèce de transcendance aussi. Et donc c'est une belle dimension que de transmettre cela, donc de partager cette humanité justement aux autres. On le voit, par exemple pour les personnes atteintes du cancer, que ce soit l'art-thérapie ou le sport, ça influe très positivement sur le bien-être en général, le bien-être mental, corporel, le bien-être en général. L'art est essentiel dans nos existences et on devrait davantage se pencher dessus, il me semble. Oui, l'art fait du bien. Parce que chez toi, on se croirait dans une galerie d'art, tu as toutes tes œuvres qui sont exposées, etc. Et c'est vrai que quand on rentre chez Aurélie, on se sent, c'est agréable, on se sent bien. Et tes amis te disent, ah, qu'est-ce qu'on se sent bien chez toi. Et tu avais une anecdote, je crois, une petite anecdote à raconter avec ton chat, justement. Oui, j'avais fait une fleur de vie en mosaïque. Donc la fleur de vie, c'est une forme géométrique qui dégage une harmonie en fait. Et donc je l'avais placée juste au-dessus de son arbre à chat. Et donc du coup mon chat était plus apaisé et il dormait, il était zen. Tu utilises finalement des objets, vraiment que ce soit les symboles, le contenu, la recherche, ce que ça te fait, ce que tu transmets aux autres, tu es vraiment toujours dans cette recherche de bien-être. Toute forme, toute couleur, toute matière a une fréquence énergétique en fait, tout comme une note de musique va générer une fréquence. Voilà, donc quand on positionne une forme avec une couleur et un matériau, il va y avoir une fréquence tout autour de cet objet et ça va générer autour de soi, dans l'espace, ça va générer une sorte de ressenti quoi en fait. Dans mes créations, j'utilise donc ce que va générer une forme ou une couleur, et mais autant du matériau, donc que ce soit un tableau ou un bijou, je vais créer en fonction de la vibration, de la fréquence énergétique. Donc sur les bijoux, je vais créer des bijoux sur les 7 chakras au niveau du corps, donc sur les 7 centres énergétiques. Et donc le bijou 7 chakras va vraiment équilibrer au niveau du corps et de l'esprit. Et tout comme un tableau, si je crée un symbole sacré par exemple, sur tout ce qui est énergétique, donc ça va être les fleurs de vie, les symboles hommes, tout ce qui est en rapport avec la nature en fait. Donc ça va générer obligatoirement une vibration, une fréquence, plus avec les couleurs, plus les matériaux. Donc on est vraiment dans de la création énergétique. Donc je réalise aussi des créations personnalisées, que ce soit au niveau du bijou ou au niveau du tableau. Donc selon la demande de la personne, selon les matériaux, selon les choix des couleurs, je peux réaliser donc un tableau personnel ou un bijou personnel. Finalement, la mosaïque, un art qui fait du bien. Merci beaucoup Aurélie pour cette rencontre. Merci à toi. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne YouTube et à suivre nos prochaines vidéos. Retrouvez-nous bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous retrouver pour notre prochaine vidéo sur la chaîne Je Vis YouTube. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour suivre nos prochaines vidéos. On dirait un flingue. Grave. Être avec toi et là, émerge
ta créativité. Ça veut dire... Bon, mais arrêtez, de